Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau contenu, pour ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous apporter afin de pouvoir vous bénir, afin de pouvoir vous amener plus loin dans votre relation avec le Seigneur, vous amener plus haut dans la compréhension et de connaître comment fonctionner selon le royaume de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est primordial, quelque chose qui est très important à comprendre pour notre vie, parce qu'on sait que nous sommes prophètes de notre propre vie et nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Proverbe 18, 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, que la bénédiction et la malédiction sont au pouvoir de la langue. Soit dans ce que tu dis, tu vas permettre de t'élever et de pouvoir aussi élever les autres, parce que du coup, on sait qu'on parle aux autres et on parle aussi de soi-même. On parle aussi à soi-même. Et du coup, par rapport à comment tu vas parler, tu vas soit inviter à ce que les portes s'ouvrent de la bénédiction, ou soit inviter à ce que les portes de la malédiction s'ouvrent pour ta vie. Et c'est le cas aussi pour la vie d'autres personnes. Il est important de comprendre aussi que ce que nous disons aussi aux autres peuvent bloquer leur vie. Voilà pourquoi il est extrêmement important de faire attention de ce qui sort de notre bouche. Voilà pourquoi il est important de ne pas trop parler. Voilà pourquoi aussi il est important de comprendre que nous avons deux oreilles et une bouche. Donc il est plus important d'écouter que de parler. Il est plus important de plus écouter que de parler. Parce que c'est vraiment de la bouche, comme la parole le dit, que nous allons récolter le fruit de ce qui sort de notre bouche. Et notre bouche doit impérativement, et il est très important, être conforme, être sanctifié par la parole de Dieu. Nous devons marcher selon la parole de Dieu, nous devons aussi parler selon la parole de Dieu. Il est très important. Il est dit aussi que nous ne devons pas avoir de vaines paroles. Les vaines paroles, c'est parler dans la vie de tous les jours. Je n'ai pas dit que nous ne devons pas parler comme cela, mais il est important de comprendre que là où il n'y a pas de vaines paroles, c'est si nous parlons selon la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être mise à la première place. La parole de Dieu, par la parole de Dieu, tout est possible. Donc si nous ne parlons pas la parole de Dieu, si nous ne nous conformons pas selon la parole de Dieu, alors nous amènerons le fruit de la mort, nous amènerons notre vie dans la pauvreté, nous amènerons notre âme dans la pauvreté, nous amènerons notre mariage dans la pauvreté, nous amènerons nos enfants dans la pauvreté, à les blesser, nous amènerons des blessures, nous amènerons des blocages, nous amènerons des liens, enfin, il y a toutes ces choses-là vont s'attacher à notre vie, tout ce qui est de ce monde, tout ce qui est diabolique, tout ce qui est de la chair, et qui veut nous enfoncer. Voilà pourquoi il est important de s'affectionner aux choses d'en haut, afin de pouvoir parler le langage du ciel, parler le langage de notre Père. Il est extrêmement important, mes frères et sœurs, de parler positivement, de ne pas parler selon ce monde, de ne pas parler selon les pensées que le diable te met en disant voilà, tu peux avoir peur parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça qui va arriver, il y a ci, il y a ça. N'oubliez pas dans Job ce qu'il est écrit, ce que tu crains t'arrive, alors ne t'inquiète pas, alors parle bien, alors parle positivement. Si quelque chose de mal va arriver, si tu penses que quelque chose de mal va arriver, c'est parce que le diable veut te dire, le plus souvent c'est ça. Le Seigneur peut nous dire, voilà, de faire attention à ci, à ça, pour nous éviter ce qui va nous arriver. Mais souvent, si Dieu nous parle, nous allons avoir la paix, nous allons être bien. Et nous allons aussi avoir le fruit qui est bon. Mais si c'est des pensées qui sont venues du diable ou de la chair, alors au final, croyez-moi, elle va apporter que des mauvaises choses. Et elle va vous apporter une peur. Vous allez ressentir quelque chose dans votre cœur, vous n'allez pas être bien. Et cela est fait pour vous empêcher de parler bien de la parole. Voilà pourquoi il est dit aussi qu'il faut garder captives nos pensées à l'obéissance de Christ, à l'obéissance de sa parole, à l'obéissance de comment lui il s'est conformé et il a été pendant qu'il est venu sur terre. Il est important d'être positif. Arrêtez d'être négatif. Arrêtez, bannissez ça de votre vie. Bannissez le côté négatif. Croyez-moi, ça ne fera que vous bloquer, vous n'avancerez pas. Et vous ne pourrez pas en fait vivre le témoignage vivant de Christ en vous et dans votre vie. Quand on dit que si tu pratiques la parole, tu vas revenir avec un témoignage. Si tu ne parles pas la parole, si tu parles négativement, tu ne reviendras pas avec un témoignage. Au contraire, des choses mauvaises peuvent s'attacher à toi. Ce que le Seigneur m'a fait comprendre une fois,
c'est que il y a la foi négative et la foi positive. Si tu crois à la parole de Dieu, que tu as foi en Dieu et que tu mets en pratique la parole de Dieu, ça va créer de bonnes choses dans ta vie. Et je proclame que si en ce moment tu es dans quelque chose où il y a des problèmes, où il y a des choses où tu penses mal, où tu es négatif, je proclame dans le nom de Jésus que je renverse cela et que je mets tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Et afin de pouvoir renverser ces choses et de pouvoir revenir à la foi qui crée, à la foi positive qui crée des choses positives dans ta vie, afin que par la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu, que les choses dans ta vie prennent un autre tournant et change de direction pour amener ces choses à élever et non à te rabaisser. Je proclame que je détruis les œuvres de l'ennemi et je détruis les œuvres de la chair et des liens ancestraux dans ta famille qui, par des mauvaises paroles, par des mauvaises attitudes, par le fait d'avoir suivi des choses mauvaises, ont lié aussi ta vie. Je proclame que je délie maintenant ta vie et que tu es restauré, tu es renouvelé par la foi positive, par la parole de Dieu qui va amener à détruire les œuvres de l'ennemi. Je proclame que la lumière resplendit maintenant en toi, autour de toi, avec toi. Ça amène une atmosphère de paix, une atmosphère de grâce, une atmosphère qui te libère de la main de l'ennemi, afin que tu retournes à la foi positive, afin que tu ramènes tes pensées à l'obéissance de Christ et que tout soit renversé et que tu vives de nouveau selon la parole de Dieu. Et maintenant, je proclame, oh oui Seigneur, je proclame et je le ressens, que cette personne ou ces personnes qui sont dans ce cas, maintenant, leur vie va changer. Je proclame que je fais attacher à leur vie la prospérité à tous égards. Je proclame que l'état de ton âme, l'état de ta vie, l'état de tes finances, l'état dans lequel tu es actuellement est anéanti et détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je proclame que ta vie est élevée, ta vie est sanctifiée, ta vie va de gloire en gloire maintenant après cette prière, et je proclame que tu reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. J'ai été conduit à prier comme ça, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et je proclame que cette prière, que ce qui a été fait là, va changer les personnes qui regardent. Et je proclame que ça va changer les vies de ceux qui regardent et qui sont dans cette situation. Je proclame que votre vie est élevée maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc oui, la foi négative, c'est la peur. La foi négative, c'est ce qui vient faire mourir votre foi qui est en Dieu, qui est de la parole et de suivre la parole. Suivez chaque jour la parole. Soyez renouvelés chaque jour de la parole, de la foi positive. Soyez renouvelés chaque jour de la parole de Dieu. C'est ce qui va amener la vie de l'esprit, la vérité, le fruit de la vie de Dieu dans votre vie. Et vous allez pouvoir manifester le royaume. Le ciel va être ouvert chaque jour parce que la parole de Dieu va créer en vous cette foi positive, va créer en vous des choses bonnes. La manne du ciel va descendre, les bénédictions vont couler et vous allez voir que ça va tout renverser de ce qui est mauvais dans votre vie. Et chaque jour, ça va vous renouveler, vous restaurer afin de pouvoir devenir comme Christ, afin de pouvoir vivre comme Christ, afin de pouvoir marcher comme Christ, afin de pouvoir être en paix intérieure, afin de pouvoir prospérer intérieurement, prospérer à tout égard dans votre vie. Il est important de vivre comme cela. Et j'ai un exemple très simple. Il est très important de vivre comme cela. De vivre par la foi, de vivre en croyant la parole de Dieu, de vivre en parlant la parole de Dieu, en pratiquant la parole de Dieu et de vivre de manière positive, en que chaque situation de votre vie, peu importe ce qu'il se passe, vous parlez la parole. Je ne dis pas que vous ne devez pas parler, appeler vos amis, appeler votre famille en disant « Ah, ça va, t'as passé une bonne journée, etc. etc. » Toutes les mondanités. Et voilà pourquoi d'ailleurs on parle de mondanités. C'est que ça ne vient pas, ce n'est pas de la parole. Et malgré tout, si on ne fait que cela, ça en devient vain dans notre vie et on n'est pas nourri. Nous devons être nourris par la parole de Dieu. Nous devons être nourris
par des paroles qui amènent la puissance dans notre vie, par des paroles qui vont être créatrices de vie, par des paroles qui vont venir nous bénir, par des paroles qui vont créer des choses du ciel dans notre vie. Et croyez-moi, ce qui découle d'abord, c'est le monde invisible pour l'amener au monde visible. C'est pas l'inverse. Donc attachez-vous à la parole. Mettez la parole de Dieu en premier et parlez la parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple par rapport à un bébé. Et croyez-moi, je vous parle beaucoup de bébés en ce moment parce que je suis dans cette saison-là où le Seigneur me parle par rapport à ma fille souvent. Et là, je vais vous apporter en disant qu'un bébé, on dit qu'il ne comprend pas la négation. Jusqu'à un certain moment de son âge, on parle qu'un bébé ne peut pas comprendre la négation. Voilà pourquoi il est important de ne pas lui dire « oui, ne fais pas ça ». Le bébé ne va pas comprendre. Quand on lui parle, il ne faut pas lui dire ça. Il ne faut pas lui dire « ne fais pas ci, ne fais pas ça », parce qu'il ne va vraiment pas comprendre. Ça ne fait pas partie de son vocabulaire, si je puis dire, pour l'instant, de sa nature de bébé. Rendez-vous compte, c'est que le Seigneur nous montre quelque chose. Ne dit-il pas que nous devons ressembler aux petits-enfants? Car le royaume des cieux sont à eux et sont à ceux qui leur ressemblent. Notre nature, celle de la foi, c'est de vivre par la foi. De parler et de pratiquer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est Jésus? Jésus est la parole de Dieu. Durant sa vie, quand il est venu sur terre, il a dû ressusciter des morts. Comme par exemple l'histoire avec Lazare. Et quand il est venu et qu'on lui a dit « oui, Seigneur, tu es arrivé trop tard, ça fait déjà 4 jours qu'il est mort, il est trop tard, c'est pas possible. » Est-ce que vous pensez que ces personnes-là ont parlé la parole de Dieu? Ont parlé positivement? Ont parlé le langage du ciel? Le langage qui est de notre nature? Non, ils n'ont pas parlé comme ça. Le Seigneur désire comme l'enfant, comme le bébé, où c'est pas sa nature de comprendre les choses de manière négative, dans la négation, il est important de comprendre que nous ne devons pas être négatifs. Si nous disons clairement, en fait, comme le verset le dit tout à l'heure, nous devons parler pour avoir la vie, nous devons parler un langage qui bénit, un langage qui va créer quelque chose. Et ce langage n'est autre que celui de la parole de Dieu. Si vous ne parlez pas comme ça, n'aspirez pas à avoir les miracles de Dieu. N'aspirez pas à avoir les prodiges de Dieu. N'aspirez pas à avoir des témoignages. Parce que si vous aspirez à ces choses et que vous ne parlez pas la parole de Dieu et que vous êtes négatif, croyez-moi, ça ne fonctionnera pas. Jamais vous ne verrez quoi que ce soit. Et je vais même vous dire une chose. Au plus vous allez parler négativement, au plus vous allez être négatif, au plus la lumière de Christ qui de base doit être en vous si vous êtes chrétien, au plus elle va s'éteindre. Au plus vous n'allez pas être lumineux, au plus vous n'allez pas briller. C'est très simple. Si vous parlez négativement, vous allez avoir le fruit de la mort. Et la mort, c'est à s'éteindre chaque jour. Ça allait de descente en descente. On parle de descente aux enfers. Quand on a beaucoup de problèmes. Quand on est rempli de problèmes, quand on n'arrive plus à relever la tête, etc. On parle que je vis une descente aux enfers. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc il est important de comprendre que si vous voulez briller, si vous voulez que la lumière de Christ brille en vous, jusqu'à même aller vous guérir, vous délivrer, parce que oui, l'onction de Dieu, la lumière de Dieu crée ça. Mais pour ça, il faut suivre la parole de Dieu. Clairement, je vais encore le répéter parce qu'il faut que je le répète. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup, le pasteur Joseph Prince, a dit un jour, quand il a été voir un ami dans une église aux États-Unis, il a dit que dans cette église, le pasteur de cette église a dit au pasteur Joseph Prince, il y a un homme dans mon assemblée qui est malade, qui a une maladie incurable. On lui donnait 2 mois à vivre, il me semble. Et au final, les 2 mois sont passés et il est toujours en vie, il a passé ce cap. Parce que du coup, il ne s'est pas conformé à ce que les médecins disaient. Il ne s'est pas conformé à cet aspect négatif que ce que les médecins disaient. Il s'est conformé à la parole de Dieu qui disait que par mes meurtrissures, tu es guéri. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu es guéri. Tu as la santé divine. Il faut croire, il faut avoir la foi. Si tu as la foi en Dieu, si tu as la foi en sa parole, alors tu pratiques sa parole. Il est resté dans la paix, il est resté dans la joie, il est resté... bien sûr qu'il a dû sûrement avoir peur à un moment donné.
Se dire, voilà, mais il a tout de suite renversé cela et il a laissé ses pensées captives à l'obéissance de Christ. Il s'est mis sous sa grâce, sous cette nouvelle alliance, il s'est recouvert de son sang et il a dit, non, tu dis ça dans ta parole, alors ta parole, je la prends pour moi et je proclame que je ne suis pas malade. Que ce n'est pas ma réalité. Voilà pourquoi je trouve ce témoignage extrêmement merveilleux et je le ressortirai encore et encore parce que malgré tout, une maladie incurable, rendez-vous compte. Et malgré tout, en fait, il est resté dans la paix. Et cette paix-là a créé, en fait, le fait que... a créé la vie. A créé que, on peut dire que tu es malade. Mais moi, je te dis, parce que tu suis ma parole, que tu n'es pas malade. Je te dis, parce que tu me suis et tu as cru à ma parole et tu as foi en ma parole, que tu n'es pas malade. Alléluia. Ça c'est la vie de Christ. Ça, c'est la vie de Christ. Et du coup, pour revenir à Lazare, il a dit quoi? Le Seigneur, il a dit quoi? Il n'a pas dit, ok, d'accord, ah mince, j'aurais dû arriver avant, je suis désolé, j'avoue, bon, il est mort, je peux rien faire. Mais non. Non, en un claquement de doigts, en une fraction de seconde, le Seigneur, même si tu crois que c'est terminé, il peut tout changer. Mais il faut croire à sa parole. Il faut croire à ce qu'il est, à ce qu'il dit. Il a le pouvoir de vie et de mort. À lui, tout est possible. À lui, tout est possible. C'est lui qui a impacté son environnement. Le Seigneur, là où il a marché, quand il est venu sur terre, quand il est descendu pour nous montrer comment agir, pour nous se sacrifier à la croix, pour nous sauver, c'est lui qui a impacté son environnement. Il ne se laissait pas impacter par son environnement. C'est lui qui l'a impacté. Il l'a assujetti. Il en faisait son marchepied. Et il a dit pour Lazare, ne vous inquiétez pas. Il dort. Ne vous inquiétez pas. Il est en train de faire une petite sieste. Depuis 4 jours. Pour vous dire que son langage était positif. Son langage était celui du ciel. Son langage était celui de la nature de Dieu. De la nature, cette nature que nous avons est celle du tout est possible. Car il peut tout changer dans votre vie en une parole, en un mot, en une lettre, en un claquement de doigts, en un battement de cils. Il peut tout changer. Il est hors du temps. Il n'est pas dans notre temps, à nous, il est hors du temps. Voilà pourquoi il est dit dans la parole de Dieu qu'un jour pour lui fait 1000 ans et 1000 ans font un jour. Alors voilà pourquoi il est important d'arrêter de t'inquiéter, d'arrêter de parler négativement, d'arrêter de dire non, il ne m'arrivera pas ça, non, je ne peux pas, non. Croyez-moi, si j'avais dit ça, vous le savez, mais je le répète encore une fois, si j'avais dit ça, moi, de ma vie, et j'ai pu le dire, mais j'ai arrêté de le faire. Parce que sinon, jamais je ne pourrais faire ce que je suis en train de faire devant vous. On m'a dit tellement un tas de mauvaises paroles. Un tas, c'est bien le bon moment pour le dire. On m'a tellement parlé négativement sur moi. On s'est tellement moqué de moi par les tics que j'avais dus au syndrome Gilles de la Tourette, par le fait que c'était bizarre pour eux, bien sûr, je peux le comprendre, mais on s'est tellement moqué de moi. Ces syndromes que j'ai dans mon corps, je ne les accepte pas. Chaque jour, je prie pour dire, je refuse que ça a l'ascendant sur mon corps. Je refuse que ça a l'ascendant sur ma vie. Je refuse que ça a l'ascendant sur moi. Parce que je suis un esprit avec une âme dans un corps, et ce n'est pas mon corps qui domine. Voilà comment il faut parler. Voilà comment il faut dire. Et je proclame que parce que Christ a dit que je suis participant de sa nature, alors je suis, parce qu'il m'a dit ça, alors je le prends et tel il est, tel je suis. Je peux marcher comme lui et faire tout ce qu'il a fait. Parce que tout subsiste en lui et qu'il vit en moi par le Saint-Esprit. Donc, parce qu'à lui rien n'est possible. Donc, parce qu'à lui rien n'est impossible, alors à moi aussi rien n'est impossible. Alléluia. Je prends ces paroles parce que il peut le faire en moi. Je peux agir comme cela par lui. Sinon, clairement, je vous le dis, un des syndromes, le deuxième qui est charcomaritos, comme je vous l'ai déjà dit, pourrait ne plus me faire voir, pourrait ne plus me faire marcher, pourrait ne plus me servir de mes membres, je pourrais être dans un fauteuil roulant, je pourrais ne plus même parler. Allô? Moi ne plus parler, je suis une pipelette. Ma femme pourrait vous le dire. Ma famille pourrait vous le dire, je ne fais que parler, mais j'aime parler de la parole de Dieu. Souvent, j'aime parler de la parole de Dieu. Je n'aime pas forcément parler en vain. Avant, je le faisais. Maintenant, je le fais moins. Maintenant, je veux parler de la parole de Dieu. Ma femme, elle me dit, arrête de parler. C'est plus le moment, c'est plus le temps, il est trop tard.
Je veux aller me reposer, je veux aller dormir. Parce que quand elle me lance sur un sujet de la parole, je peux parler des heures. Et ça, c'est la vie que je désire pour vous. J'ai décidé de ne pas me laisser influencer par ces maladies, par le diable, par tout ce qui voulait me bloquer. Alors ne soyez pas fatalistes, parce que comme avec Lazare, rien n'est terminé. Oh, rien n'est terminé, mes frères et sœurs, rien n'est fini. Et toi qui me regardes, qui n'est pas avec le Seigneur, je le dis aussi pour ta vie, rien n'est terminé. Viens à Christ, donne ta vie à lui et tu verras ce qu'il se passera. Tu verras que tu seras toi aussi relevé comme moi je l'ai été quand je me suis donné à lui tout entier. Il faut parler le langage du tout est possible. Comme je le disais, il est hors du temps. Il est hors du temps. Et ce n'est pas parce qu'il, comme je le disais, il est hors du temps. Il peut intervenir à n'importe quand, et même s'il reste une fraction de seconde, il change la chose. Il change vos circonstances, votre situation. Croyez-moi, ce n'est pas ce qui est visible qui domine, mais le monde invisible qui domine. Le monde spirituel domine. Soyons spirituels et prenons la bonne part, qui est de croire à son temps, qui est de croire à sa parole, qui est de croire à sa victoire. C'est pas nous qui menons les combats, c'est Dieu qui le mène pour nous. C'est Christ qui le mène pour nous. Il nous demande de nous asseoir avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes désormais assis avec lui, assis avec Christ dans les lieux célestes. Si nous ne restons pas assis, si nous nous agitons, si nous parlons comme cela, si nous ne faisons pas ce qu'il nous demande de faire, alors croyez-moi, il ne va pas se lever et combattre pour vous. Il ne va pas se lever pour faire pour vous. Parce qu'il désire que vous ayez foi en lui. Si vous ne croyez pas en lui, il ne peut pas agir parce qu'il a déjà tout accompli à la croix pour vous. Alors s'il a tout accompli à la croix pour vous, soyez dans le repos, soyez assis, comme moi je le suis là. Soyez dans le repos et juste dites-lui merci. Merci pour ta victoire, peu importe mes problèmes. Merci pour ta présence, qui est un tel privilège et qui est la meilleure chose qui soit dans ma vie. Merci pour ton salut. Merci pour ta vie éternelle. Merci pour ta guérison. Merci pour ta délivrance. Merci pour tout. Croyez d'avance les choses que vous voulez. Croyez d'avance, dites que vous les avez déjà reçues. C'est ce que la parole dit. Arrêtez de les attendre en mode « je souffre, je ne vais pas les avoir, je vais pas… » parce qu'elles viendront jamais. Nous marchons par la victoire. Nous marchons dans la victoire. Nous ne marchons pas pour avoir la victoire. Nous ne prions pas pour avoir la victoire. Nous l'avons déjà en Christ. Arrêtez de vous inquiéter. Prenez sa paix qui surpasse toute connaissance, qui surpasse toute intelligence. Car il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Car il n'est jamais trop tard pour le Seigneur. La famille de Lazare a pu en faire les frais. Bon, je veux bien le comprendre, qu'au bout de 4 jours, ça a pu être compliqué et ça peut être légitime un peu de parler comme ça. Mais après cela, je crois qu'ils n'avaient plus peur de rien. Ils avaient une foi encore plus grandissante. Ça, c'est sûr. Parce que quand nous parlons comme ça et que nous avons foi, le Seigneur agit dans notre vie. Et ça permet aussi de faire grandir notre foi, de nous faire évoluer dans la foi, de nous en tenir qu'à lui. Mais il désire avant, comme il l'a dit à Thomas, l'apôtre Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Croyez d'abord et ensuite vous verrez. Croyez d'abord et ensuite vous verrez. Et vous avez l'assurance que ça va arriver. Vous avez l'assurance que vous verrez le témoignage, vous verrez le miracle dans votre vie. Vous verrez la puissance de Dieu dans votre vie. Si vous agissez comme ça, c'est le principe de Dieu. Les principes de Dieu, c'est les principes de Dieu. Ses promesses, c'est ses promesses. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne bouge pas. Il est juste. Vous pouvez être sûr d'avoir ce que vous désirez. Si vous marchez, vous fonctionnez, vous vous conformez à la parole, en étant positif selon la parole. Alors, comme je le disais, comme les petits-enfants, comme les bébés, veillons à ne pas être négatifs, mais d'être dans la foi et de croire celui à qui tout est possible. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Vous savez, j'aimerais vous parler d'un dessin animé. J'aime un dessin animé qui parle de la vie de Joseph. J'aime énormément, je pense que chacun aime la vie de Joseph. Elle est incroyable. Et bien sûr, j'ai pas dit qu'il fallait tout prendre dans ce dessin animé, même si c'est plutôt pas mal retranscrit sur la vie de Joseph. Mais bien sûr, il y a des choses qui sont rajoutées
et où il y a des choses qui ne sont pas dites. Voilà pourquoi il est important de prendre la parole de Dieu et de se baser sur la parole de Dieu pour être dans l'exactitude de la vie de Joseph et de la parole de Dieu, d'être dans la totale vérité et dans l'authenticité. Mais je pense que dans l'esprit, sur des films chrétiens, des choses chrétiennes et de ce que nous pouvons parfois regarder, il y a des choses qui peuvent nous être révélées et nous parler. Et voilà pourquoi il est important d'être ouvert d'esprit, d'être disposé, d'avoir un cœur disposé. Et dans ce dessin animé, à un moment donné, quand Joseph est jeté en prison, injustement en prison, après ce que vous savez, quand la femme de Potiphar a décidé de mentir et de le calomnier sur ce qu'il avait fait, ou plutôt qu'il n'avait pas fait, dans le dessin animé, il est déçu, il est triste, il est énervé, il se plaint, il est négatif, il a de mauvaises paroles, il montre un manque de foi dans son attitude, ce qui est totalement légitime. Clairement, c'est encore une fois totalement légitime. Je pense que chacun de nous, si on est injustement mis en prison, je pense que tout de suite on se dit « Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi? Je te suis, voilà, pourquoi? Je n'ai rien fait, je marche dans la sainteté, bref, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais du coup, on ne peut pas savoir à l'avance, même si bien sûr il y a des choses qui peuvent nous être révélées, mais dans le cas de Joseph, il ne savait pas ce qu'il allait avoir ensuite, de ce que Dieu allait accomplir par sa vie qui allait être bien plus grand. Voilà pourquoi il faut toujours faire confiance au Seigneur, même si parfois on peut vivre une vie qui peut être difficile par rapport à l'appel que l'on a, par rapport à la destinée, à la croix que nous devons porter. Mais croyez-moi, le plus important, c'est la vie que nous allons avoir là-haut dans quelques temps quand le Seigneur va revenir, où il n'y aura plus de cris, de souffrance, rien du tout, que nous allons vivre dans une paix qui surpasse, bref, encore là une fois, toute connaissance, la paix du ciel, la sérénité. Et du coup, pour revenir à Joseph, donc c'était légitime par rapport aux injustices qu'il vivait à foison et qu'il a pu vivre, bref, depuis que ses frères médisaient sur lui, depuis que ses frères jalousaient sur lui et qu'ils l'ont jeté, bref, depuis le début, ça a été très compliqué. Et du coup, il en avait marre, je pense, et je le comprends. Et dans cette prison, dans le dessin animé, il y avait un petit arbuste tout desséché, tout mort. Cet arbuste, de ce que nous voyons dans le dessin animé, quand il parlait négativement, quand il avait une attitude qui n'était pas la bonne et conforme à la parole, du fait qu'il était en train de se plaindre, que ses paroles étaient négatives, il n'arrêtait pas sans cesse de dire pourquoi au Seigneur, de crier à Dieu en mode non, je veux pas ci, je veux pas ça, bref, de voir sa propre vie et sa volonté, comme je disais, ce qui est un peu normal. Mais du coup, quand il était dans cette attitude-là, de non-conformité à la parole de Dieu, de non-conformité à la volonté de Dieu, en manque de foi donc, il disait vraiment de vaines paroles et qu'il était vraiment énervé de cette injustice, cet arbuste-là est resté mort, était toujours plus en train de mourir. Et à un moment donné, il a remis ses idées en place, il a remis ses pensées en place, il a tout remis en place au moment où c'était passé, et de nouveau il a remis sa vie entre les mains de Dieu en disant voilà, bon, Seigneur, c'est ta volonté, tu es avec moi, bref, je sais plus exactement ce qu'il disait, mais en tout cas, il a de nouveau parlé positivement selon la parole de Dieu, il a de nouveau eu une attitude qui était conforme à la volonté de Dieu, à sa parole, et du coup il commence à ce moment-là à s'occuper de cet arbuste. Et ce qui est incroyable, c'est que du fait que désormais il est apaisé et que peu importe ce qu'il se passe dans cette prison, il a pu se focaliser sur les bonnes choses, sur Dieu, et du coup, en fait, cet arbuste a repris vie. Cet arbuste est devenu magnifique. Et j'aimerais vous dire que quand nous sommes en train de nous plaindre, d'être négatifs, quand nous sommes, de notre bouche sortent ces choses-là, que nous avons cette attitude que Joseph a eue au départ, et que nous ne sommes pas conformes à la parole de Dieu, dans notre vie, comme je dis, on est prophète de notre propre vie, en fait, nous sommes en train de nous dessécher. Nous nous desséchons, nous nous focalisons sur des choses en fait qui sont issues de la mort, donc automatiquement le fruit, il en est de même. Donc automatiquement en fait, vu qu'on a une somme négative, on commence à être perdu, on commence à avoir plus confiance en quoi que ce soit, on commence à nous dessécher. La parole de Dieu dit de Jésus qu'il est venu comme une faible plante. On parle de plante, on parle aussi d'arbre. Il y a l'image d'un arbre à un moment donné sur plein de choses par rapport au fait de comment on doit recevoir la parole de Dieu, on doit recevoir l'eau de la parole afin de pouvoir grandir, afin de pouvoir pousser, afin de pouvoir fleurir, ces connotations un peu végétales par rapport à notre vie spirituelle. Et quand nous ne sommes pas comme ça,
ben on se dessèche. On commence à faire mourir la plante que nous sommes, on commence à faire mourir notre vie spirituelle, on commence à dessécher. Comme Christ a dit à un moment donné, qu'est-ce qu'il a dit au figuier? Il a dit, sois maudit. Il s'est desséché, il est mort, il n'a plus donné de fruits. Il faut faire attention à ce que l'on dit, que ce soit pour notre propre vie ou pour la vie des autres. Parce que sans ça, nous ne pouvons pas vivre, s'occuper de notre vie spirituelle. Nous ne pouvons pas s'occuper des choses de notre Père, des œuvres de notre Père, de la volonté de notre Père, des choses qu'il a. Parce que des fois, quand on va être comme ça, alors que le Seigneur veut nous parler, alors qu'on a une opportunité, on a une occasion, on a quelque chose qui vient, on peut prier pour quelqu'un, etc. En fait, si nous ne sommes pas disposés à écouter et que nous sommes dans cette attitude négative, et que nous ne sommes pas dans la foi, alors du coup, en fait, on va perdre des choses. On va perdre des choses dans notre vie et pour notre vie. Joseph a commencé à s'occuper des affaires de son père, a commencé à s'occuper de sa volonté. Et à ce moment-là, il s'est occupé de ce petit arbre, de ce petit arbuste. Et il a commencé à lui redonner vie. Rendez-vous compte. Parce qu'il se dégageait de nouveau de lui la vie de Dieu. Et je vais me dire une chose, c'est que dans le dessin animé, c'était une prison où il y avait en haut, au plafond, un genre de trou pour laisser passer l'air, ou pour peut-être les gardes vérifier s'il était toujours dans la prison, bref, selon le dessin animé. Et du coup, en fait, donc la pluie, le temps, peu importe comment il était, mais s'il pleuvait, ou s'il y avait du vent, en fait, ça passait à l'intérieur. Donc, au moment où il a laissé le Seigneur faire, ce qu'il s'est passé, c'est que la pluie est tombée. Et il a pu, du coup, en fait, s'occuper de cet arbre et de nouveau, en fait, qu'il pousse, de nouveau qu'il donne des feuilles vertes, etc. Voilà ce que nous devons faire. S'occuper de notre foi, être focus, et la pluie du ciel va tomber. La pluie des écluses des cieux vont tomber dans notre vie et nous remplir de toute bénédiction. Alléluia, afin de redonner la vie à notre vie. Donc comme je le disais, si nous sommes négatifs, si nous ne sommes pas positifs, si nous ne fonctionnons pas selon la parole de Dieu, si nous ne nous conformons pas selon la parole de Dieu et selon le plan de Dieu et selon la volonté de Dieu, d'avoir confiance en lui parce que nous sommes ses enfants et il ne nous abandonnera jamais, alors du coup, il est impossible de s'occuper de notre vie spirituelle, il est impossible d'entendre la voix de Dieu par le Saint-Esprit, il est impossible d'être en communion avec lui. Donc comme je le disais, nous sommes en train de nous assécher, de détruire et tuer notre destinée, les plans que Dieu a pour nous, et c'est la même chose pour la vie des autres. C'est la même chose pour la vie des autres. Si nous avons une attitude comme cela, comme je le disais aussi, on peut mal parler par rapport à la vie des autres. N'oublions pas que nous prophétisons sur nos propres vies, mais nous prophétisons aussi sur la vie des gens. Donc voilà pourquoi il est important d'édifier, d'exhorter et de consoler. Si nous ne faisons pas ça, alors la vie des autres, par cette attitude que nous allons avoir également envers eux, même si par exemple nous médisons, si par exemple nous parlons négativement de ces personnes-là, alors il n'y a pas la grâce de Dieu. Et vous ne pouvez pas être une aide pour le corps de Christ, vous ne pouvez pas être une aide pour cette personne. Et du coup, vous allez l'emmener à bloquer également sa vie. Ça ne va pas être des paroles qui vont l'encourager. Donc, il est important que ce qui sort de notre bouche, l'attitude que nous avons créée dans notre vie, construit notre vie. Donc, il est important de garder sa bouche. Important de faire attention à ce qui sort de sa bouche. Important à notre attitude. Car ce qui sort de notre bouche est selon notre comportement, selon notre attitude qui n'est pas conforme à la parole, comme je le dis, qui n'est pas conforme à Christ. Soit ça va créer des choses dans notre vie, soit ça va construire des choses pour notre vie, selon le ciel, soit ça va la détruire. Et donc ça va détruire celle aussi des autres. Alors qu'on pourrait aussi construire et être une aide et une élévation pour les autres. Il est important de bénir les autres, il est important de ne pas les maudire, il est important d'être une bénédiction et pas une malédiction pour les autres. Il est important de ne pas les rabaisser, il est important d'être une pierre à l'édifice de leur vie et non une pierre d'achoppement. Donc je prie abondamment, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cette vidéo vous impacte, à ne plus vous inquiéter, à parler le tout est possible, à parler par la vie de l'esprit, par la vie de la parole de Dieu et non la malédiction, et non les paroles vaines, et non les mondanités, et non de la chair, et non du diable, et non du non, rien n'est possible, tout est impossible, etc. Et d'avoir un état d'âme qui va de pauvreté en pauvreté.
et qui ne va pas de gloire en gloire. Je prie vraiment fortement pour ça, pour votre vie, et que vous soyez vraiment impactés par cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura été simple de compréhension et que vous en sortirez grandi. Vraiment, il est important de se focaliser sur les choses d'en haut, de se focaliser sur Christ et ce qu'il désire de nous, selon les dons que nous avons et qu'il nous a mis, selon les talents que nous avons et qu'il nous a mis, selon l'appel que nous avons. Si nous voulons rentrer dans notre destinée, nous devons être un exemple pour ceux qui nous entourent. Nous devons être nous conformer à la parole de Dieu et agir selon les principes du royaume de Dieu, selon Christ, selon notre identité, et pour laisser le Saint-Esprit croître en nous, afin que nous puissions diminuer. Et là, nous rentrerons dans l'élection de notre vie. Nous ne serons pas ceux qui sont appelés et qui ne rentrent pas dans l'élection, comme il est écrit, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Je ne dis pas, quand je parle de ça, je ne parle pas d'élection forcément aux 5 ministères. Je parle dans le service, dans le fait d'être un serviteur, dans le fait d'être un disciple, dans ce que le Seigneur nous appelle. Alors soyons un exemple en Christ, soyons exemplaires comme Christ a une vie exemplaire. Amen. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je rends gloire pour votre vie. Je crois que le Seigneur va élever votre vie. Je crois que des bénédictions vont tomber dans votre vie après cette vidéo. Je crois que cette vidéo va vous rebooster votre foi. Je crois fermement que le Seigneur n'en a pas terminé avec vous et que vous allez rentrer dans les plans pour votre vie afin que nous puissions vivre ce merveilleux réveil tous ensemble et que nous puissions être des acteurs et non être des spectateurs de ce réveil. Amen. Merci. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée parce qu'elle sera très bonne, je le dis dans le nom de Jésus. et n'oubliez pas, soyez simple. Soyez simple parce que Dieu est tellement simple. Donc soyez remplis de simplicité dans le nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. À bientôt pour une nouvelle vidéo.